Bonjour à tous mes chers amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une thématique qui sera assez forte. Je préfère vous annoncer la couleur tout de suite. C'est un sujet que j'ai commencé à évoquer avec vous lors de la vidéo des énergies du jour et je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'en faire une vidéo complète. Alors je m'excuse par avance parce que j'attends la réception d'un pli avec le facteur. Donc il est possible que je mette pause le temps que je récupère mon pli. Donc ne vous inquiétez pas si... alors je quitterai pas la vidéo, mais je mettrai simplement pause. Ça fera une petite coupure dans la vidéo, comme quand je fais avec les énergies de la semaine. Voilà. Donc vous n'y verrez que du feu. Le sujet de la vidéo, on va traiter un petit peu de tout ce qui est qu'est-ce que la spiritualité, la vraie spiritualité, d'accord. Je vais vous parler ici, je vais vous exposer le point de vue que j'ai par rapport à ça. Je vais également vous exposer mon point de vue que j'ai sur les actualités, tout ce que l'on peut voir en ce moment. Plusieurs signes également qui sont en train de se produire, des signes qui sont importants. Vous inquiétez pas, je suis juste en train de vous lister, je vous détaillerai point par point. Et on va parler un petit peu de tout ce qui est, comment on pourrait dire, eh bien, sur tous les supports médias auxquels on est soumis quotidiennement, que ce soit la télé, principalement YouTube, qui petit à petit est en train de, on va pas dire remplacer la télé, mais qui par plusieurs aspects quand même commence à rivaliser avec la télé. Et je trouvais important que je vous apporte moi mon point de vue. Alors bien sûr ça n'engage que moi, c'est strictement personnel, d'accord. Ce n'est pas la vérité ultime, ce n'est pas non plus la science infuse, d'accord. Je ne suis pas le Dalai Lama, je ne suis pas un nouveau prophète de Jésus, hein. Voilà, on va mettre les choses au clair tout de suite. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, quand je dis depuis quelque temps, ça fait quand même 3-4 années que j'ai remarqué ça. C'est que... Alors, comment est-ce qu'on va commencer la vidéo? On va essayer de structurer un petit peu tout ça. On va déjà commencer par la spiritualité, tout simplement, et puis les choses, je pense que les idées viendront et elles s'enchaîneront. Pour moi déjà, qu'est-ce que la spiritualité, parce que je pense que, surtout sur YouTube, Facebook aussi, vous êtes nombreux à pouvoir témoigner que il y a beaucoup de chaînes qui voient le jour, il y en a certaines qui sont très intéressantes. Alors, dans cette vidéo, il n'y a pas de but de placer des chaînes, de faire de la pub pour qui que ce soit. C'est pour ça que je ne citerai absolument personne dans cette vidéo. Ce sera complètement anonyme. Donc j'ai pu constater qu'il y avait des chaînes qui étaient effectivement très intéressantes avec des personnes qui avaient soit une certaine sagesse, soit une certaine spiritualité, ou qui avaient une vision très éclairée sur les choses, sur des états de fait, qui possédaient effectivement une certaine sensibilité ou ce qu'on pourrait appeler des dons. J'aime pas trop ce mot. Vous le savez, moi, les dons, les pouvoirs, les choses comme ça fait très ésotérique, ça fait très charme, ça fait très Harry Potter, ça fait très fiction. Et j'aime pas, c'est pompeux parce que tout de suite, dès que vous dites que vous avez des dons, des pouvoirs, vous passez pour quelqu'un qui est un petit peu hors norme, qui est un peu. Voilà. Donc, on va éviter de tomber dans des termes pompeux qui en plus ne veulent strictement rien dire. Parce que sachez qu'il n'y a pas un être humain qui est plus exceptionnel qu'un autre. C'est-à-dire que à notre naissance, alors je vais essayer de vous expliquer ça de façon claire. J'aurais bien pris un exemple, mais comme je sais que vous n'êtes pas tous geeks, que vous ne jouez pas tous aux jeux vidéo, du coup ça va être, ça vous parlera pas forcément. Mais dites-vous qu'à votre naissance, on a tous un arbre de compétences avec les mêmes compétences qui sont à dispo. Sauf que certaines personnes, enfin la plupart des personnes, mais certaines personnes à leur naissance vont avoir deux trois points dans une compétence particulière. Il y en a par exemple qui vont être plus doués pour le dessin, pour la chanson, pour la musique, pour la cuisine, pour la couture, pour être orateur, pour soigner les gens, pour faire ceci, pour faire cela. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On a tous le même arbre de compétences, sauf que voilà, tout le monde, à sa naissance, reçoit quelques points dans une ou quelques compétences en plus par rapport à d'autres. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là ont plus de valeur que d'autres, simplement que nous sommes tous différents.
Imaginons, moi, je sois très doué pour le dessin. Je me débrouille aussi en cuisine, je me débrouille en couture, voilà. Par contre, vous allez me demander de la mécanique, hein, de faire des travaux sur une voiture. Je vais être honnête avec vous, hein, je ne suis pas foutu de remplacer une ampoule, je ne suis pas capable de faire une vidange, je ne sais même pas où ça se situe. Je n'ai absolument pas de honte à le dire, hein, la mécanique c'est mon point faible. Si on prend le bricolage, je ne suis pas un fin bricoleur, hein, c'est-à-dire que j'arrive péniblement à monter une étagère suédoise, mais sans faire de la pub pour la marque, j'arrive péniblement à monter une étagère suédoise avec le plan. Donc je pense que je dois pas être si mauvais en bricolage, mais voilà, me demandez pas de vous fabriquer des trucs. Hein, je vois par exemple certaines chaînes YouTube qui vous font des trucs incroyables, qui travaillent par exemple la résine époxy, qui vous travaillent le bois, qui vous font des tables, des coffres, des sculptures, mais qui sont magnifiques. Mais je serais incapable de faire des trucs pareils. Est-ce que ça veut dire que j'ai moins de valeur par rapport à cette personne? Et est-ce que l'artisan qui lui est doué de ses mains pour sculpter, pour faire prendre vie certaines choses, a plus de valeur que moi? Non, ça peut pas, on ne peut pas, il n'y a pas de choses équivalentes et on ne peut pas comparer en fait telle ou telle personne. Parce on a tous des choses complètement différentes. Après, ce fameux arbre de compétences dont je vous parlais, vous êtes libre de pouvoir exceller un petit peu dans toutes les compétences. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, si vous n'êtes pas naturellement doué pour le dessin, vous pouvez très bien apprendre le dessin. Alors certes, vous ne deviendrez pas Rembrandt ou Picasso ou je ne sais qui, mais vous arriverez quand même à vous débrouiller. La chanson, vous pouvez toujours apprendre des cours, hein, si vous n'avez pas un organe, comment on pourrait dire, une voix innée pour la chanson, vous pouvez toujours prendre des cours et chanter relativement bien, sans tout de suite devenir Mylène Farmer ou je ne sais qui, mais quand même vous débrouillez. La musique, c'est pareil, si vous n'avez pas ce don inné, vous pouvez toujours apprendre la musique et vous deviendrez quand même un bon musicien sans forcément devenir Mozart. Mais voilà, notre arbre de compétences, il est là, il est présent, il est mis à notre disposition et c'est à nous de soit se spécialiser dans certaines branches de compétences ou toucher un petit peu à tout mais sans être un spécialiste, enfin je rectifie. On peut être spécialiste dans le sens où on touche à tout, mais sans être un maître dans une compétence particulière. En revanche, on peut être un maître dans une compétence particulière. On peut être un spécialiste dans plusieurs petites compétences que l'on peut maîtriser. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'aime pas parler de dons, mais j'aime plutôt parler de sensibilité, de capacité, de compétences. Hein. C'est plutôt ça. Et la spiritualité, eh bien, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est une compétence, hein? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt du savoir-faire ou du savoir-être? Pour moi, la spiritualité, ça appartient au domaine du savoir-être. C'est comme si, qu'est-ce que je pourrais vous dire, soit vous êtes quelqu'un d'altruiste, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de désintéressé qui va penser aux autres, soit vous ne l'êtes pas. Soit vous êtes quelqu'un d'empathique, soit vous ne l'êtes pas. Vous voyez, soit vous êtes quelqu'un qui naturellement va être poli, va être bienveillant, va être courtois, va être assidu, va être ponctuel. Toutes ces caractéristiques-là appartiennent au savoir-être. La spiritualité, c'est un savoir-être, ce n'est pas un savoir-faire. C'est-à-dire que la spiritualité, vous pouvez potasser tous les livres du monde, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, la spiritualité, ou vous l'avez, ou vous ne l'avez pas. Après, vous pouvez acquérir quelques brides de spiritualité, quelques ficelles, afin de pouvoir faire une toile. Mais comment est-ce que je pourrais vous dire ça? Votre toile sera toujours plus ou moins incomplète parce qu'il vous manquera certains fils dans cette spiritualité-là. Et ce que je regrette et ce que je déplore, c'est que c'est un sujet ce que moi je fais. Hein. Si je prends par exemple, bon là c'est pas pour citer des noms, mais si je prends par exemple Solveig, si j'en prends plein d'autres comme ça, on traite quand même de sujets qui sont très importants parce que vous vous rendez compte, c'est ce que je vous disais dans la vidéo des énergies du jour. Vous, sur la chaîne, vous voyez ce que j'ai précisément envie de vous montrer. Mais vous ne voyez pas l'envers du décor, vous ne voyez pas, hein, on a le côté scène et le côté jardin, enfin côté court, côté jardin. Vous voyez la pièce de théâtre, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière dans les coulisses. Et croyez-moi que les gens comme nous,
on est face, comment je pourrais vous dire, à un mal-être très très profond. C'est-à-dire que les gens à l'heure actuelle, c'est comme s'ils avaient perdu tout espoir, toute foi, toute spiritualité, toute connexion avec le divin. C'est comme si l'être humain à l'heure actuelle était rentré dans une phase un petit peu sombre de fatalité, où les choses s'enchaînent, où il accepte son sort parce qu'on lui impose son sort, parce que il faut aussi reconnaître certaines choses, hein, c'est que on a certains hommes, certains hauts dirigeants, hein, qui nous imposent leur façon de vivre, leurs lois, leurs principes, leurs valeurs, qui très souvent n'ont strictement rien à voir avec les valeurs humaines. Hein, pour ça que des fois il y a des choses qui me font sourire dans l'actualité, parce que c'est comme si quelque part on nous lavait un petit peu le cerveau, qu'on nous lobotomisait, pardon, parce qu'on nous fait croire à certaines valeurs, mais si vous regardez avec sincérité et avec objectivité ces susdites valeurs, elles n'ont pour beaucoup rien d'humain. Parce que c'est toujours dans un intérêt particulier. C'est toujours pour servir une cause particulière. La première cause étant financière. Hein. Faut pas se voiler la face. Hein. Ce qui gouverne notre monde à l'heure actuelle, c'est l'argent. Hein. C'est uniquement l'argent. L'argent, le pouvoir, c'est uniquement ça. Hein. Autant vous dire que tous les sujets écologie et compagnie, ce sont des sujets qui sont complètement hypocrites. La plupart des grands dirigeants se contrefichent vraiment de la planète, se contrefichent du sort de l'humanité. Et si demain il y a une catastrophe qui arrive, un astéroïde, n'importe quoi, je vous rassure, ils feront rien pour vous sauver. Hein. Ils vont d'abord se sauver eux-mêmes, ils vont se mettre en sécurité. Enfin, si sécurité il y a, hein, parce que si on affronte un jour une catastrophe planétaire, je pense qu'on sera en sécurité nulle part sur la planète. Hein. Mais bon, ils penseront, ce sera un peu comme le film 2012, hein, c'est-à-dire qu'ils penseront d'abord à eux, ils se mettront en sécurité à eux, ainsi que ceux qui ont les moyens de pouvoir se mettre en sécurité, et puis les autres, eh bien, ça sera que Dieu soit avec vous. Hein, voilà, il faut qu'on soit objectif. Hein. Euh... Attendez, je surveille la mimine avec... Non, ça va. Vous êtes sage, je fais pas de bêtises. Hein. Euh, Pardon. Et donc pour moi la spiritualité, qu'est-ce que c'est exactement? Comment vraiment on pourrait la définir, la spiritualité? Donc je vous disais sur YouTube, principalement sur YouTube et sur Facebook depuis quand même pas mal de temps. Alors je suis pas abonné à des chaînes, mais parfois je tombe sur des vidéos et puis par curiosité je regarde un petit peu. Et je suis assez surpris par le discours que certaines personnes tiennent. C'est-à-dire que elles se disent être sages, elles se disent faire preuve de spiritualité, vous apporter des conseils, hein, parce qu'aujourd'hui on se cache derrière des titres qui sont toujours aussi pompeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne dit plus voyant, médium, non on dit coach de vie, on dit thérapeute, hein, ça apporte un peu plus, c'est un peu plus ronflant comme titre, hein, c'est, oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis coach de vie, j'aide les personnes. Non, je me fais juste du fric sur YouTube. Hein. Concrètement, c'est ça aussi. Où je suis thérapeute. Hein. J'ai aucun diplôme dans la psychologie ou aucun diplôme qui a un rapport avec la médecine ou le monde médical, mais je suis thérapeute. Oui, parce que thérapeute, c'est un terme légal, enfin qui légalement comment je pourrais vous dire ça? Il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme particulier, de diplôme particulier, pardon. On est lundi matin, excusez-moi. Thérapeute, c'est un terme qu'on peut mettre, voilà, on peut s'auto-proclamer thérapeute. Voilà, thérapeute en quoi? Oh, je suis thérapeute. Voilà. Dès qu'il faut préciser, je suis thérapeute. Bah oui, mais non, mais thérapeute, ça veut tout dire, mais ça veut strictement rien dire aussi. Hein, c'est-à-dire que surtout dans le milieu médical, il faut quand même hiérarchiser, et c'est ce que je vous disais pour reprendre l'arbre de compétences. On n'est pas thérapeute général, hein. C'est pas comme par exemple un avocat qui va être un petit peu un médecin généraliste qui va dire, qui va vous renseigner sur plein de sujets parce qu'il a étudié autant le droit pénal, civil, code du travail, etc. Donc du coup il va pouvoir un petit peu vous renseigner sur tous les domaines. Mais vous avez des avocats qui sont spécialisés dans le droit des enfants, dans les séparations, dans le pénal, dans le code du travail. Voilà.
vous allez avoir des avocats. Et thérapeute, c'est ça en fait. Thérapeute, c'est un peu comme un médecin généraliste, c'est-à-dire que c'est tout et c'est rien. Et encore même un médecin généraliste ou un avocat général, il est plus ou moins, c'est ce que je vous disais par rapport à l'arbre de compétences, lui, il touche toutes les compétences. Qu'un thérapeute, ça veut rien dire. Il touche tout, mais il fait rien. C'est surtout ça. C'est pour ça que ça me fait toujours sourire de voir certaines chaînes de personnes ultra présomptueuses, ultra pompeuses, qui se disent être coach de vie ou spirituel ou thérapeute ou ceci ou cela, mais qui manquent déjà de régularité dans leur production sur la chaîne. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont vous pondre une vidéo d'un tirage par-ci par-là. En revanche, ils vont plus se spécialiser sur la vente de leur jeu, hein, puis ils vont bien vous rappeler que tel jeu il est en vente et puis que la vente n'est même pas finie, qu'on enchaîne déjà sur les autres ventes qui se feront sur l'autre année, etc., etc. Mais ça se dit être thérapeute et coach de vie. Hein. Bah non, bah, je suis désolé, quand on est coach de vie, on est plus spécialisé dans l'aide à la personne et à secourir les personnes et à être dans le côté social que dans le côté commercial. Hein. C'est d'ailleurs moi cette voie que j'ai préféré embrasser. C'est-à-dire que mes jeux, vous savez que j'en fais pas commerce. Je vous les propose pas toutes les 2 minutes parce que d'une part ça m'intéresse pas. Je veux pas les vendre, hein, ça m'intéresse pas. Et quand j'en propose de temps en temps, c'est uniquement parce que c'est vous qui insistez pour me dire je veux à tout prix ton jeu. Mais sinon de moi-même, je ne vous proposerai pas mes jeux. Bah la preuve, hein, à l'heure actuelle, j'ai quand même créé une dizaine de jeux. À part la Vita Aeternam, le Veilleur, le Fantabuleux et le Carré, vous avez pas vu la couleur des autres. Oui, parce que ça m'intéresse pas de les proposer. Ça m'intéresse pas de les vendre. Moi, mes jeux, je les fais pour moi. Après, ceux qui insistent pour les avoir à tout prix, oui, bah, au bout d'un moment, je vais craquer. Hein. Si c'est une ou deux personnes qui me disent je veux ton jeu, bon. Voilà. Mais quand j'ai une dizaine de personnes qui insistent pour me dire je le veux à tout prix, je me dis bon, bah, je vais voir ce que je peux faire. Voilà. Mais c'est pour ça que ça me fait sourire parce que tout de suite, les personnes qui se présentent en tant que coach de vie, en tant que spirituel, en tant que thérapeute, on voit qu'ils sont plus sur l'aspect commercial de leur activité que véritablement sur l'aspect aide à la personne. Prenons un exemple très concret, hein. Vous savez que j'ai toujours joué la transparence avec vous et pour ça, ça ne va rien changer. Vous savez que à l'heure actuelle, je ne fais pas de consultation privée. C'est vrai que je vous en ai jamais trop parlé de ça. Je fais pas de consultation privée tout simplement parce que j'en ai pas le temps pour le moment. J'ai clairement pas le temps, donc je peux pas honorer des choses que regardez déjà entre toutes mes vidéos que j'ai à faire. Radio Œil, j'arrive péniblement aussi à le faire. J'arrive très péniblement à répondre aux mails de tout le monde. Plus tout ce que j'ai à faire dans ma vie au quotidien, si en plus je dois rajouter derrière les consultations privées, je m'en sors plus du tout, j'aurai jamais le temps. Donc pour le moment, moi je prends le temps pour moi, pour ma vie, pour ma famille, pour déjà régler tout ce que j'ai à régler et puis ça m'empêche pas aussi de gérer mes à côté avec la chaîne et de proposer du contenu, mais voilà, je peux pas tout offrir en même temps, c'est pas possible. Donc une fois que les choses seront réglées, enfin voilà, que ce sera un petit peu plus comment on pourrait dire, un peu plus cadré, à partir de 2020 je proposerai des consultations privées, voilà. Mais du coup, est-ce que je me fais de l'argent de ce que je fais, de mon activité? Alors, on va parler en toute franchise. Effectivement, je me fais de l'argent de mon activité. Cet argent, c'est pas vous qui le sortez de votre poche, hein, parce que vous, ça vous coûte absolument rien. Tout simplement, vous le savez, hein, je sais que c'est tabou pour beaucoup de youtubeurs, mais je vois pas pourquoi c'est tabou. Il n'y a pas à être tabou, je veux dire, non, il n'y a pas. Mais il faut savoir que sur une chaîne YouTube, lorsque vous arrivez aux 1000 abonnés, vous avez la possibilité de ce qu'on l'on appelle monétiser ses vidéos. Monétiser ses vidéos, ça veut dire quoi concrètement? Tout simplement, c'est le fait de mettre des publicités sur vos vidéos. Ces publicités, vous, ça vous coûte rien. C'est comme lorsque vous regardez une publicité à la télé, ça vous coûte strictement rien, à part 3-4 secondes à la regarder, et encore pour la plupart que je mets, parce que moi le premier, j'aime pas les publicités, ça me gonfle au plus haut point, surtout dans les vidéos. Je mets des publicités qui ont la possibilité d'être désactivables, c'est-à-dire qu'elles se lancent pendant 2-3 secondes et vous cliquez simplement sur ignorer l'annonce et ça vous squeeze l'annonce.
Bon, après, il y a un système qui est un peu particulier au niveau des pubs, c'est-à-dire que si vous regardez la pub en entier, ça rapporte la totalité. Par exemple, on va dire un exemple tout bête. Moi, je sais pas, si vous regardez la pub sur les 10 secondes qu'elle fait, eh ben, ça va rapporter par exemple 50 centimes. Si vous regardez la pub que pendant 2-3 secondes quand elle s'affiche, ça va rapporter que 20 ou 30 centimes. Vous voyez, c'est des exemples parce que je sais pas exactement comment ça fonctionne et puis ça m'intéresse pas. Voilà. Donc oui, concrètement à l'heure actuelle, je touche quand même un revenu et je ne vois pas en quoi c'est malhonnête parce que je vous consacre beaucoup de temps, je vous consacre beaucoup d'énergie. Les vidéos, pour ceux qui en réalisent, vous savez combien c'est complexe, vous savez combien ça demande du temps de faire ça. Et comme après tout quand même c'est aussi mon métier parce que je suis auto-entrepreneur, mais auto-entrepreneur pas forcément spécialisé dans la voyance, hein. Auto-entrepreneur, c'est surtout par rapport à mon statut YouTube aussi que j'ai fait ça. Parce que en France, hein, surtout moi, vous savez comment je suis très procédurier, je suis très légal, et j'aime pas quand les choses elles sont pas très claires, j'aime pas quand les choses sont pas cadrées. Et si vous touchez de l'argent de YouTube sans être déclaré avec un statut auto-entrepreneur ou un statut légal, eh bien votre activité elle est illégale. Voilà, je préfère vous le dire là aussi. Donc c'est pour ça il faut faire les choses correctement. Quand on se dit être thérapeute, coach de vie, machin et tout, il faut être en règle sur tous les points. Et je me demande si certains, je serais curieux de savoir s'ils sont complètement en règle sur tous les points. Mais bon, ça c'est leur affaire, ils sont face à leur karma, ils sont face aux conséquences, conséquences pénales hein, auxquelles ils encourent. Bref, donc on parlait surtout de la spiritualité. Mais voilà, je voulais vous faire une aparté parce que c'est vrai que ça aussi, je vous en ai jamais parlé parce que j'ai trouvé que c'était jamais le bon. Enfin, c'était pas le bon moment. Hein, je vais pas vous parler que les pubs que vous avez dans mes vidéos me rapportent des sous, enfin 2-3 sous. Hein, je vous rassure, c'est pas des 100 et des 1000. Hein, je touche pas 10 000 € par mois. Hein, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Mais malheureusement, non, parce que moi, je n'ai pas des millions d'abonnés sur ma chaîne. Hein, c'est quand vous avez des millions d'abonnés que là, vous pouvez avoir de très gros revenus. Mais je vous rassure, avec 3000, combien on est là 3400 abonnés sur la chaîne, hein, voilà. Ça ne paye pas le loyer, hein. Très clairement. Hein. Mais ça, voilà, ça m'apporte un petit quelque chose. On va dire que ça remplit le frigo, quoi. Voilà. Mais bon, c'est mieux que rien, c'est quand même mieux que rien. Bon bref, là on ferme la parenthèse, hein, cette vidéo de toute façon je vous l'ai dit, elle a pour thème, on parle de tout, voilà, on évoque tous les aspects, et je voulais un petit peu vous montrer aussi l'envers du décor, vous expliquer qui je suis là, moi derrière mes cartes, derrière mon écran, derrière tout ça, je voulais vous expliquer aussi comment la chaîne fonctionne, comment elle est gérée, etc. Parce que là aussi j'ai eu 2-3 commentaires ces derniers temps qui m'ont assez agacé, faut quand même le reconnaître, hein. Il y a des choses qui m'ont assez agacé dans le sens où j'ai des abonnés qui prennent du plaisir à commenter mes vidéos. En même temps, c'est fait pour, hein, quand je vous fais une vidéo, si en bas je vous ouvre l'onglet, enfin l'espace commentaire, c'est pour commenter et vous mettez ce que vous avez envie de mettre, hein, dans une certaine mesure et dans une certaine limite évidemment. Mais c'est votre espace à vous, c'est-à-dire que là, la vidéo, le cadre, c'est mon espace, l'espace en bas de la vidéo, les commentaires, c'est votre espace, d'accord? Et j'ai trouvé particulièrement déplacé que certains abonnés se permettent de remettre en place d'autres abonnés qui commentent, parce que j'ai des abonnés qui sont, comment je pourrais vous dire, qui sont qui aiment bien commenter en même temps, et moi je le sais parce que je le fais. Alors je l'écris pas forcément, mais si par exemple je regarde une vidéo de Solveig, je vais parler derrière mon écran, je vais parler à Solveig, bon elle m'entend pas forcément, mais, mais je vais parler à Soso comme si je lui parlais en direct. Et il y a des fois quand elle dit des trucs dans ses vidéos qui m'accrochent l'oreille tout de suite, je vais mettre un commentaire alors que j'ai déjà commenté 10 minutes avant. Voilà, mais voilà, on le fait tous, hein, on va mettre, soit on va regarder la vidéo en entière et on va mettre un petit commentaire à la fin, soit on va commenter au fur et à mesure qu'on entend des informations pertinentes ou qui nous parlent. Mais voilà, ça vous êtes libre à chacun de le faire. Je veux dire, si quelqu'un a envie de me mettre 20 commentaires parce qu'il a trouvé que les 30 minutes de mon blabla lui a parlé et que c'était pertinent au fur et à mesure et qu'il a voulu le notifier,
mais cette personne est libre de le faire. Personne, je pense que la seule personne qui est en droit d'ouvrir sa bouche et d'intervenir, c'est moi, parce que c'est quand même ma chaîne. Donc s'il y a du contenu qui me dérange, s'il y a des personnes qui me dérangent, s'il y a des personnes que je juge être des trolls ou des nuisibles, je suis quand même assez grand, hein, je vais bientôt fêter mes 33 ans, je suis encore certes peut-être un gamin, mais je suis quand même grand. Je pense être suffisamment responsable et, comment on pourrait dire, conscient aussi intellectuellement de savoir si telle ou telle personne est nuisible. Je n'ai pas besoin de personnes qui vont me dire fais attention, il y a cette personne, il y a cette personne. Non, alors il y a des avertissements parfois qui sont justifiés et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc voilà. Donc je vous le dis, l'espace commentaire, c'est votre espace à vous. Vous êtes libre d'y écrire ce que vous voulez. Vous pouvez très bien m'écrire aussi Jonathan, t'es un gros con, mais si c'est justifié, hein, c'est-à-dire que je trouve, je sais pas moi, ta tête me revient pas, je te trouve présomptueux, prétentieux, tout ce que tu veux, etc., etc. Si c'est argumenté, je peux accepter la critique aussi. Hein. Il faut pas. C'est ça aussi. On est dans une sorte d'hypocrisie où aujourd'hui il faut à tout prix véhiculer des messages positifs. Il faut, vous savez, la méthode Coué. Je suis beau, je suis intelligent, je suis fort, je suis ci, je suis ça. Eh ben non, parfois il faut reconnaître que on est con, qu'on est ci, qu'on est ça. Il faut aussi se le dire parce que c'est comme ça qu'on peut avancer. Et j'en viens à faire cette transition avec notre société qui en ce moment eh bien régresse. Notre civilisation est en train de régresser. C'est quand même triste parce qu'on arrive en 2020, on est censé être dans des années où on devrait être entre guillemets au top hein, en termes d'avancée. Et si vous regardez de façon objective, de façon concrète, il n'y a eu aucune réelle invention qui a changé la face du monde depuis eh bien l'électricité, la voiture, voilà. Les dernières grandes inventions remontent à l'époque de la révolution industrielle. Depuis, on a amélioré nos techniques, on a amélioré nos supports multimédia. On a progressé dans tout l'aspect technologique, on a fait aussi des avancées dans le milieu médical, mais en termes de grandes inventions, on n'a rien découvert quoi. On n'a pas avancé. Et le pire, c'est que plus on avance dans le temps et plus on est en train de régresser intellectuellement. Il suffit de prendre les dernières réformes qu'il y a eu. Hein, prenons par exemple la langue française qui est enseignée au collège, au lycée, tout ça. Eh bien, la langue française a subi des réformes et ils ont pris la décision de baisser le niveau du français pour qu'il soit plus accessible. Mais ça veut dire quoi ça? Alors on baisse notre patrimoine, notre culture et notre langue pour qu'elle soit plus accessible aux débiles. En gros c'est ça. Non mais ah bah faut appeler un chat, mais en gros c'est ça. C'est-à-dire que les mots, on enlève certaines lettres, on refait complètement l'orthographe parce que nos jeunes ne sont plus capables d'écrire. Ils sont plus capables de lire, hein, donc du coup, eh ben, comme on n'a pas envie de les bousculer, ces petits jeunes-là, hein, on veut pas, voilà, donc du coup, eh ben, on baisse le niveau. Voilà. Mais et après ça, comment est-ce que vous voulez qu'on puisse avancer et qu'on puisse progresser si au contraire, au lieu d'élever, et c'est ce qu'on devrait faire, on devrait élever le niveau, non, on le baisse au contraire. Et la spiritualité, c'est le même principe, c'est-à-dire quand vous évoluez dans la spiritualité, c'est pas à la spiritualité de s'abaisser à vous, c'est à vous de vous élever au niveau de la spiritualité. C'est pour ça que je dis la spiritualité, c'est pas un savoir-faire, c'est pas quelque chose que l'on peut apprendre, c'est un chemin de vie, c'est quelque chose que l'on a déjà, que l'on possède en nous et qui va évoluer avec notre expérience, qui va grandir avec notre âge, qui va s'ouvrir encore plus avec l'ouverture justement et avec les échanges que l'on va pouvoir avoir avec notre monde, avec les gens que l'on va rencontrer, les expériences que l'on va faire, qu'elles soient positives ou négatives, parce que même les erreurs, même les expériences négatives, traumatisantes, blessantes, ce sont des bonnes expériences. Et oui, je sais, c'est dur à entendre. Mais ce sont des bonnes expériences dans le sens où ça vous forge un caractère, ça vous forge une expérience, ça vous permet de tirer une leçon de quelque chose et ça vous évite, en principe, ça vous permet d'éviter de reproduire des mêmes erreurs ou des mêmes schémas, vous voyez. Et c'est ça qui vous fait évoluer. Que là, en gros, eh bien, c'est comme si on prend, hein, sur le même principe, on prend toute la vie, et bien la vie qui cherche toujours à vous tirer vers le haut et à vous faire comprendre qu'on ne peut pas abuser de telle chose, qu'on ne peut pas faire ci ou ça, hein, la fameuse loi karmique.
eh ben, c'est comme si cette loi s'abaissait à votre niveau, parce que comme vous n'êtes pas capable de vous monter, de vous hisser à ce niveau, bah du coup, c'est le karma qui se baisse au vôtre. Non, ça marche pas du tout comme ça. Mais alors pas du tout. Et je trouve que c'est ça qui est dommage à l'heure actuelle, que ce soit sur la télé, que ce soit sur YouTube, c'est que on a ce niveau comme ça qui baisse, qui est adapté. Alors c'est pas la faute des YouTubeurs parce que les YouTubeurs c'est pour ça que je parlais aussi d'argent. Mais les YouTubeurs qui se font des gros revenus, enfin qui dégagent des salaires. Il y a des YouTubeurs par exemple qui ont des équipes complètes, hein, c'est-à-dire que ce sont des chefs d'entreprise qui ont des salariés. Hein. Alors vous voyez juste la vidéo, vous pensez que c'est le youtubeur qui a fait son petit montage, qui a mis sa musique, machin et tout. Non, non, sachez que ce sont des équipes derrière. Hein. Si on prend les très grosses chaînes, c'est pas celui qui est derrière la caméra qui se tape tout. Non, lui en principe, il affiche juste sa jolie tête, il fait son petit showman, et puis c'est son équipe derrière ensuite qui va taffer sur le plus gros travail. Mais donc c'est pas la faute des youtubeurs, et d'ailleurs je ne les incrimine pas, hein, ce qu'ils font ils le font, mais ils font tout simplement des choses qui fonctionnent, hein, pour pouvoir faire un maximum de vues, pour pouvoir toucher des revenus. Et ce qui est triste, c'est pas les youtubeurs, hein, parce qu'on pourrait très bien jeter la pierre entre l'œuf et la poule qui est arrivé le premier. Est-ce que c'est les youtubeurs, enfin certains youtubeurs qui ont lancé des phénomènes de mode et du coup ça a pris auprès des personnes, ou est-ce que c'est les personnes qui aiment les trucs débiles et du coup les youtubeurs ont pris, ont détecté le filon pour exploiter ça, pour en faire quelque chose? Ça, on n'aura peut-être jamais la réponse, hein. Mais il suffit de voir par exemple tous les programmes télé, la plupart du temps. Alors pareil, je ne vais pas citer d'émissions, mais entre des bimbos, que ce soit hommes, femmes, qui s'enferment dans des maisons, qui se pourrissent la tronche à longueur de journée et qui font un carton, ça fait 10-15 ans que ça dure et toutes les années ils vous pondent de nouvelles saisons et ils vous le déclinent en plein de trucs, hein, Los Angeles, à San Francisco, au Brésil, à je sais pas où. C'est comme les Martines, vous savez, Martine à la ferme, Martine à la plage, Martine... Bah là c'est pareil, c'est bimbo cagole à la plage au Brésil en train de chanter, en train de faire ci, en train de faire ça dans la piscine, machin et tout. Et le pire, c'est que ce genre d'émission fonctionne. Si ces émissions fonctionnent, c'est bien qu'il y a des gens pour regarder, c'est bien qu'il y a des gens qui sont là pour faire fonctionner ces émissions, sinon elles auraient disparu. Donc là aussi, est-ce que c'est la faute des dirigeants qui créent ces émissions, ou est-ce que ce sont les gens qui sont trop bêtes et qui aiment, hein, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde d'exhibition. Et on va être honnête là encore, regardez YouTube, on aime s'exhiber, que ce soit tous les réseaux sociaux, alors je vais pas les citer, mais les plus gros réseaux sociaux. Regardez, on se prend en photo, on prend en photo son petit déjeuner, on a besoin comme ça de se montrer. Alors pourquoi? Je sais pas, est-ce que ça vient d'un mal-être, d'un besoin de reconnaissance, c'est-à-dire que peut-être que quelque part, c'est philosophique ce que je vais vous dire, hein. Mais est-ce que quelque part on admire les acteurs, les chanteurs, etc. et que nous aussi on a envie d'avoir ce petit instant de gloire et qu'on a envie d'être sous les projecteurs et que nous aussi on a envie d'être quelqu'un, d'être connu et reconnu et que par conséquent on aime s'exhiber à la face du monde? Peut-être, hein. Je pense que Freud il aurait eu pas mal de choses intéressantes à nous expliquer là-dessus. Mais voilà, mais il faut le reconnaître, aujourd'hui on aime s'exhiber. Un exemple tout bête, vous me voyez très souvent là dans mon espace bureau, mais avouez que j'aime bien des fois vous tourner la caméra parce que je sais derrière votre écran que vous êtes curieux et que vous dites ah je me demande comment c'est fait chez lui, etc. Je vous entends pas, mais je sais très bien, là, derrière votre écran, que j'ai raison. Vous posez la question de savoir où est-ce que j'habite, comment est ma maison, comment est mon intérieur, comment est ceci, comment est cela, comment je vis au quotidien, etc., etc. Vous êtes curieux, et on l'est tous, hein, c'est normal, c'est la nature de l'être humain, ça veut rien dire. C'est la nature de l'être humain, on est tous curieux, comme ça, par nature, et on a ce besoin presque malsain de savoir ce qui se passe chez notre voisin. Comme si ça allait changer fondamentalement notre vie, on a besoin de savoir ce qui se passe chez notre voisin. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça fait partie, voilà, des choses de la nature humaine. Bref, et pourquoi je vous disais ça, je ne sais plus, parce que je dis tellement de trucs en même temps, et j'ai tellement de choses aussi à vous dire. Bon, tant pis, ça me reviendra, je vais continuer. Et donc, pour en revenir à ce mal-être général, voilà, oui, ça y est, ça me revient.
que je vous disais, les contenus sur YouTube, sur la télé, etc. Ça prouve que notre civilisation est en train de régresser parce qu'aujourd'hui on s'en fiche. Je vais prendre ma vidéo, hein. Je pense que ma vidéo, à vue de nez, je vais faire entre peut-être 1000 et 1500 vues à peu près. Ou peut-être plus, je sais pas. Mais on va dire une moyenne de 1000 à 1500 vues. Alors que je suis en train de traiter de choses qui sont, je pense et j'espère, relativement intéressantes. Alors je dis pas que je suis dans la capacité de pouvoir changer le monde, mais je pense que s'il y avait plus de personnes, si on prenait vraiment conscience de certaines choses, et si plusieurs personnes se mobilisaient, mais quand je dis plusieurs, c'est pas une poignée, hein, c'est vraiment des millions de personnes. C'est vraiment on se mobilisait dans cette optique de se dire ok, aujourd'hui on fait le bilan, bienvenue dans cette grande réunion à l'humanité, merci d'être tous présents. Aujourd'hui on va faire le point sur l'avenir, sur le devenir de la race humaine, où est-ce qu'on en est. Donc ça fait près d'un siècle qu'on n'a pas fait de grandes inventions qui ont réellement changé le monde. Ça fait quelques années qu'on vénère les seins siliconés, les fesses qui font du twerk, les bonbons qu'on met dans les sodas. Voilà. On en est là aujourd'hui. Donc, chers frères et sœurs humains, je pense que l'heure est grave. Qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir moins débile et puis essayer d'avancer un petit peu? Alors, ça serait marrant quand même de voir une sorte de grande réunion comme ça, hein, avec des haut-parleurs qui seraient diffusés partout dans le monde et se dire, enfin, peut-être pas partout dans le monde, hein. Je pense que c'est surtout l'hémisphère nord quand même, hein. C'est surtout nous, l'Occident, que ce soit États-Unis, Europe. C'est vraiment, je pense, l'Occident, parce que les pays entre guillemets sous-développés, là aussi, c'est un truc qui m'agace parce qu'il n'y a pas de sous-développés. C'est juste qu'il y a certains pays qui ont du fric, qui tirent les ficelles du monde, et puis il y a les autres, les soumis, qui n'ont pas le choix, hein, voilà. Donc c'est pas qu'ils sont sous-évolués ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils sont soumis au pouvoir des gros ponces qui dirigent le monde. C'est tout simplement ça. Et justement, quand vous allez dans ce type de pays, quand vous allez dans des civilisations ou des ethnies qui sont un petit peu reculées du monde, c'est là que vous découvrez véritablement la sagesse, la philosophie de la vie. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que sont les valeurs humaines? Qu'est-ce qui fait que l'homme a pu devenir homme aujourd'hui? C'est marrant parce qu'on dit que ce sont ces peuples, hein, tous ces peuples, que ce soit Afrique, l'Amérique latine, tous ces peuples qui sont reculés, qui n'ont pas forcément accès à Internet, etc. Eh bien, c'est eux qui ont les vraies connaissances et la vraie clé sur les portes des valeurs humaines. C'est-à-dire que vous allez aller chez eux, ils ne vous connaissent ni en noir, ni en blanc, ni d'Adam, ni d'Ève, mais ils vont vous offrir tout ce qu'ils ont de façon vraiment sincère et honnête. Ils vont s'occuper de vous, ils vont vous apprendre des choses, ils vont aussi vous faire découvrir, hein, des choses dont vous n'auriez pas conscience. Alors que nous, à l'heure actuelle, dans notre société, je veux dire, qui vous apprend quoi que ce soit? Aujourd'hui, on vous apprend que si vous voulez être heureux, eh ben, il faut que vous ayez à tout prix le dernier nouveau smartphone qui vient de sortir. Si vous voulez être heureux, eh bien, il faut que vous possédiez au moins 2000 euros sur votre compte tous les mois. Si vous voulez être heureux, eh bien, allez voir un psychologue qui va vous dire c'est lié à votre enfance ou à votre père, ça. Hein, voilà. Où on va vous bourrer de cachets, où on va. Enfin. Voilà, ce que notre société actuelle nous apprend aujourd'hui, c'est qu'on nous apprend qu'on ne peut pas se débrouiller seul et que pour être heureux, pour accéder au bonheur, on dirait presque que le bonheur c'est quelque chose qu'on peut acheter dans un magasin, hein. C'est-à-dire que le bonheur, aujourd'hui, dans notre société, on nous apprend que le bonheur, si on veut y avoir accès, eh bien il faut sortir le porte-monnaie. Et comme je viens de vous le dire, il faut donc aller voir un psy, il faut s'acheter ceci, il faut s'acheter cela, il faut avoir ça, il faut être gaulé comme Angelina Jolie, il faut être gaulé comme, je sais pas, j'ai pas de référence en mec. Si je dis Brad Pitt, ça fait un peu vieux, non? Je sais pas, parce que Brad Pitt, il est peut-être plus forcément à la mode. Enfin bon, bref, vous voyez qui je veux dire, quoi. Mais il faut être gaulé comme un acteur porno brésilien. Enfin, voilà, on vous enseigne ça, notre société nous enseigne ça, que pour être heureux, il suffit de regarder les pubs, hein. Les pubs, elles vous formatent à ça, elles vous font comprendre que si vous n'avez pas la dernière berline qui vient de sortir avec les jantes alliage, qui parle, qui fait le GPS, qui fait four micro-ondes, etc., eh bien vous ne serez pas heureux, vous ne serez rien sans cette voiture, hein, voilà. Et c'est très souvent le slogan qui ressort dans toutes les pubs d'ailleurs, hein, dans toutes les pubs. Si vous ne possédez pas ce qu'on vous montre, alors vous n'êtes rien, vous n'êtes personne, vous n'êtes pas heureux dans votre vie.
vie et presque, il y a certaines pubs qui vont même plus loin parce qu'elles vous font limite comprendre que vous êtes un raté et que toute votre vie n'est qu'absolument rien si vous ne possédez pas à tout prix ce qu'on vient de vous montrer. C'est quand même triste, hein. J'avoue que c'est triste hein, quand même d'en arriver là, hein, mais bon. C'est pas moi de mon niveau hein, qui va faire changer quoi que ce soit hein, donc bon voilà. Je pense que ma vidéo, si j'arrive à toucher 2-3 personnes et que j'arrive à faire ouvrir les yeux à au moins 2 ou 3 personnes, je serais déjà content de moi. Je me serais dit bon bah voilà, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ce que t'as dit, au moins ça a eu une petite portée. Bon après je sais pas, peut-être que ma vidéo sera diffusée de façon mondiale hein. On peut toujours rêver. Non mais bon, j'ai pas cette prétention. Je dis pas que, voilà, je vous l'ai dit, j'ai pas la science infuse. Je n'ai pas non plus les solutions, hein, que ce soit bien clair, hein, parce que je vois déjà certains commentaires ont marqué Jonathan président. Hein, non mais je vous rassure, non, je me présenterai pas à la présidentielle parce que je n'ai pas non plus les solutions hein, pour régler tous ces problèmes. C'est-à-dire que effectivement, je vois des choses, je constate des choses. On pourrait certainement mettre en place des solutions, mais le problème c'est qu'on vit dans une société qui est tellement complexe et compliquée que pour trouver des solutions qui arrangent tout le monde, c'est la croix et la bannière quoi. Regardez, si on prend juste pour un point, prenons un point, mais sans débattre. Prenons juste le point de la religion. Vous vous rendez compte que pour mettre d'accord tout le monde sur la religion, mais c'est... alors pardon, ça va peut-être être blasphématoire ce que je vais dire, mais même Dieu n'y arriverait pas. Parce que jamais personne n'est d'accord. Prenons les religions chrétiennes. Alors, on a un Dieu commun pour les 3 religions chrétiennes, et pourtant les 3 ne s'entendent pas, et ça a été des sujets de guerre pendant des milliers d'années. Voilà, bon. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'il y en a un, il reconnaît Marie et pas l'autre. Il y en a un qui reconnaît Saint machin, Saint bidule et pas l'autre. Je sais pas, j'ai des trucs, bon, bref. Mais comme je vous l'ai dit, on débat pas, d'accord? Donc je veux pas de commentaires là-dessus. C'est juste un état de fait, c'est que même sur les religions, entre elles arrivent même pas à s'entendre sur des points, alors que ce serait tellement plus simple de rassembler certaines religions, par exemple la chrétienté. Prenons par exemple l'ordre protestant ou catholique. Chez les protestants, un exemple tout bête, moi qui le suis, je peux vous en parler, enfin qui l'était de base, de confession, même chez les protestants, on n'arrive pas à s'entendre parce qu'il y a l'ordre des baptistes, l'ordre évangélique, l'ordre... Mais ça veut dire, j'ai jamais compris... On est protestant, et puis on s'en fout, on n'est même pas protestant ou catholique, non, on croit en Dieu, on n'y croit pas, point, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que peu importe votre baptême, peu importe votre confession, si vous vous sentez bien dans une église, quelle qu'elle soit, une église, une mosquée, n'importe quoi, si vous vous sentez bien dans un lieu religieux parce que vous croyez en Dieu, vous allez dans ce lieu religieux et puis vous croyez en Dieu et puis basta, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'hommes qui vous disent machin, c'est lui qui a la vérité, bidule, non. N'oubliez jamais que les religions ont été créées par les hommes. Et eh bien, les religions, alors là aussi, je vais m'attirer les foudres du ciel, mais là aussi, c'est un état de fait, c'est que les religions, comme elles ont été créées par les hommes, eh bien, les religions, c'est un peu les publicités spirituelles. C'est-à-dire que c'est à celui qui vous appâte le mieux, avec le meilleur slogan publicitaire, pour mettre la main sur vous et pour vous récupérer. C'est aussi simple que ça. Hein, voilà. Je prenais les protestants, mais ça peut être valable aussi chez les catholiques, hein, parce que par exemple chez les catholiques vous avez les sœurs et les moines, hein, tous ceux qui s'enferment dans des cloîtres, tout ça. Et ben déjà rien que dans tous ces ordres, par exemple vous prenez les sœurs, si vous saviez le nombre de subdivisions qui existent. J'avoue que j'ai jamais compris moi la différence. C'est-à-dire vous avez les sœurs, les carmélites, vous savez les plus connus, par exemple Whoopi Goldberg dans Sister Act ou Valak la nonne, hein, cet habit très reconnaissable. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est l'ordre des carmélites. Voilà. Et ben chez les sœurs, vous avez plein d'ordres, mais des ordres qui servent à quoi? Enfin, je veux dire, quelle est la différence? On est tous réunis au nom de Dieu, qu'on soit musulman, qu'on soit juif, qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste, parce que Bouddha, certes, n'est pas un dieu à proprement parler, mais tous, quelle que soit notre confession,
tous nous sommes réunis face à la même croyance, hein, une croyance commune qu'on appelle sous plein de noms différents. Ça va être Dieu, ça va être Allah, voilà, c'est comme... Alors, là, je sais pas si je peux dire ça parce que j'ai peur de débattre, mais j'ai beaucoup lu ma Bible. Ma Bible, je la connais par cœur. C'est pour ça que à moi, on me parlera pas de certains trucs parce que je sais, les écrits, je les connais très bien. C'est comme un truc tout bête. Vous prenez Jésus, et c'est toujours présenté comme fils de Dieu. Et il ne s'est jamais présenté comme le fils de Dieu. Et on va reparler du français, hein, c'est bien joli de baisser le niveau du français, mais du coup il y a des nuances qu'on ne comprend plus. Et il y a une très grosse différence entre être fils de Dieu et être le fils de Dieu. La différence, c'est que Jésus, dans son message d'amour et de partage, quand il a dit aimez-vous les uns les autres, on est tous filles et fils de Dieu. Donc on est tous frères, sœurs de Dieu. Mais c'est ça, retenez ça, on est tous fils et filles de Dieu. En revanche, si Jésus se présente comme le Fils de Dieu, ça change tout, parce que du coup, ça fait de lui quelqu'un d'extrêmement divin. Mais Jésus, dans sa sagesse et sa spiritualité, il a bien dit qu'il était Fils de Dieu. Et qui nous dit que ce ne sont pas les hommes aussi qui ont élevé certaines choses, parce que ça aussi c'est important. Excusez-moi, je suis en train de regarder parce que j'ai la mimine qui s'approche dangereusement du dehors et je voudrais pas qu'elle sorte. Donc, vous inquiétez pas si je ziote, c'est pas un fantôme. Hein. Angel. Donc voilà, et n'oubliez pas aussi quelque chose de très important, et ça c'est vrai qu'on ne dit pas toujours, mais la Bible a été écrite 400 ans après les faits de Jésus. En 400 ans, il a pu se passer énormément de choses. Donc n'oubliez pas, hein, c'est un peu comme le principe du téléphone arabe. C'est aussi d'ailleurs, je sais pas pourquoi on dit téléphone arabe, ça pourrait être le téléphone de n'importe qui. Bon bref. Mais quand on dit quelque chose, hein, si par exemple je vous dis tiens en ce moment j'ai pris un petit peu de ventre, et ben l'information de j'ai pris juste 2 ou 3 kilos parce que j'ai un peu abusé des raclettes, et bien à la fin de l'information ça va être t'as vu Jonathan il est devenu énorme. Voilà. Non, à la base c'était juste j'ai pris un petit peu de bidou, c'est tout. J'ai pas gonflé de. Bah si, entre temps, tu sais pas ce qui se passe entre l'information originale et la finalité, et ben j'ai pris 150 kilos. Tu sais, voilà. Et attendez, Angel, viens là. Non, oui, parce que je voudrais pas qu'elle sorte, tout simplement parce qu'il fait très froid, il pleut tout ce qu'il peut. Et si jamais elle sort, Angel, c'est une grosse trouillarde. Et elle serait capable d'aller se planquer quelque part que je ne la retrouverai jamais. Donc, ouais. Oui, j'ai une chatte qui est hors norme aussi. Bon, bref, je pense que ce sera un sujet de vidéo rien que pour elle. Combien on en est là? 46 minutes. Allez, on va continuer un petit peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Parce qu'on a quand même fait pas mal le tour, mais ouais, non, voilà, je voulais partager ça avec vous parce que j'avais pas un sujet en particulier, je voulais parler plutôt plein de choses, voilà, parce que je trouve que il se passe des choses que j'apprécie pas forcément en fait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, alors j'emploierai pas le mot de charlatan, hein, pour revenir aux activités des uns et des autres, j'emploierai pas le mot charlatan, mais je pense que certaines personnes sont beaucoup trop axées sur le côté commercial que vraiment sur l'aspect aider les autres. Alors moi je me dis pas être Mère Teresa non plus, hein, qu'on soit d'accord. Je n'ai pas non plus les capacités de pouvoir tous vous aider. Alors je sais, et ça aussi, c'est pas, je vous jure, hein, ce que je veux dire, c'est pas prétentieux de ma part. Vous pourrez me croire ou pas me croire, ça m'est égal complètement de toute façon. Mais vous n'avez pas idée comme c'est pénible et comme c'est lourd en termes de responsabilité de toujours être considéré comme un leader, comme un bel orateur, comme quelqu'un parce que j'ai l'esprit un peu plus éveillé ou parce que j'ai conscience de certaines choses. Je sais pas comment les gens me perçoivent. Mais je vous garantis que c'est lourd à la fin, dans le sens où sans être méchant, je me suis toujours donné à fond dans ce que j'ai fait. Je sais pas si c'est ça justement qui fait la différence sur le fait que ce que je fais du coup c'est entre guillemets réussi. Je sais pas si c'est réussi, mais moi je m'investis, je me donne à fond dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que quand je vais avoir un travail, même si le travail ne me plaît pas, je vais me donner à fond dedans. Si une tâche me déplaît, je me donnerai quand même à fond dedans. Et quand les choses me plaisent, alors là je vous en parle même pas, là je me donne à 10 000% dedans.
Et je ferai tout pour que ça réussisse. Mais voilà, à la longue, il y a des fois, c'est vrai que la responsabilité, que ce soit dans le cosplay. Dans le cosplay, c'est toujours agréable et flatteur quand vous incarnez un personnage. Si je prends, alors oui, aussi incroyable soit-il, sachez-le, j'ai incarné Lara Croft. Oui, là, oui, moi, un mec, oui, j'ai incarné Lara Croft et de façon extrêmement convaincante, je vous le garantis. Je vous ferai peut-être des photos un jour histoire que vous puissiez me croire. Mais et c'est toujours agréable, les gens qui vous regardent avec les yeux plein d'étoiles. Et j'ai eu même des personnes qui arrivaient avec les larmes qui coulaient en disant: oh mon Dieu, est-ce que je peux avoir un autographe? Est-ce que je peux avoir une photo? C'est toujours flatteur, mais à la longue, en fait, vous êtes aussi perçu comme, et ben malheureusement, c'est aussi la rançon de la gloire, j'ai envie de dire, c'est que vous êtes perçu après comme une icône sexuelle. Voilà. Et puis, il y a autour de vous après des étiquettes qui vont se mettre, dans le sens où, voilà, par exemple dans le cosplay, et comme je me mets à fond, je donne tout mon cœur dans cette passion aussi, et bien forcément mes costumes sont de qualité. C'est pas parce que je suis doué, c'est parce que je me donne complètement et que je fais tout pour donner le corps au personnage que je veux incarner. Donc c'est ça qui fait que c'est réussi. C'est pas forcément l'aspect technique, c'est l'aspect aussi de ce qui est véhiculé, hein, c'est la finalité qui compte. Si je prends par exemple mes vidéos, mes tirages, tout ça, c'est pas non plus la maîtrise, la technique, c'est pas le support, hein, ça aussi on en parlera, mais c'est pas les cartes qui vous donnent les visions. C'est pour ça il y a des fois quand je vois des personnes qui tirent les cartes et puis qui ont toutes leur livret collé sous le nez et elles font pas de l'interprétation, elles font juste de la lecture de cartes. Alors je vise personne quand je dis ça, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, parce que moi le premier des fois, quand je prends mes baguettes chinoises, je connais pas la signification des 60, des combien il y en a, des 72, non 64, des 64 baguettes, je les connais pas par cœur, je peux pas toutes les connaître par cœur, c'est pas possible. Donc moi le premier, des fois je prends mon livret, mais voilà, on peut avoir un ou deux jeux qui sont nouveaux, qu'on ne connaît pas forcément et qui ont besoin d'être plus ou moins appris par cœur, parce qu'il y a une certaine technique à connaître de ces jeux et du coup il faut avoir le livret et ça on n'a pas le choix. Et puis il y a ce qu'on appelle vraiment l'instinct, l'intuition. Quand vous faites les cartes, ce ne sont pas vos cartes qui vont vous fournir la réponse, d'accord? La réponse, vous l'avez déjà en vous. On va simplement, les cartes vont vous aiguiller sur les éléments de réponse afin que dans votre tête, ça fasse tilt et que vous dites: ah mais c'est bien sûr, mais c'est ça, oui, regarde, là j'ai tiré la femme, et j'ai tiré la clé, j'ai tiré la porte, mais c'est ça, il y a eu ça, ça, ça et ça. Et c'est vous en fait, vous allez remettre le puzzle dans votre tête. Les pièces, vous les avez déjà dans votre tête. C'est à vous de remettre dans l'ordre. Et les cartes, c'est ça. Les cartes, c'est pas les cartes qui vous donnent la voyance, c'est pas les cartes qui vous donnent la divination. Non, que ce soit les cartes, le pendule, n'importe quoi, tous ces supports, ce sont, comme le nom l'indique, ce sont des supports qui vous permettent de poser vos idées, de les ranger, de les mettre dans des petites boîtes et d'en extraire l'information essentielle et importante que vous aviez déjà dans la tête ou dans le cœur ou que vous ressentiez de façon instinctive et qui vont vous permettre de remettre le puzzle dans l'ordre. C'est pour ça que on ne peut pas s'improviser ça. On ne peut pas s'improviser thérapeute. On ne peut pas s'improviser coach de vie. On ne peut pas s'improviser voyant, médium et compagnie. Il faut que aussi en vous sentiez l'appel. Il faut aussi que dans votre vie, vous ayez eu des signes qui vous montraient que... alors je veux pas employer le terme choisi parce que j'aime pas ça. Ça fait un peu une élite particulière. J'aime pas. Mais il faut que vous ayez eu l'opportunité dans votre vie d'avoir des signes, des manifestations, des choses qui vous fassent comprendre qu'effectivement, il y aurait une voie qui s'ouvre à vous par rapport à ça. Si vous n'avez jamais eu de signes, si vous avez toujours eu une vie plus que tranquille, plus que lambda, plus que normale, jamais aucune manifestation bizarre, jamais d'ouija, jamais rien du tout, rien, vous avez toujours été à 10 000 lieues de toutes ces choses, et que du jour au lendemain, et tiens, si je devenais voyant, je vais être honnête avec vous, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'il faut que la vie vous envoie des signes pour vous montrer aussi que vous avez quelque chose, que vous avez, on va reprendre l'arbre de compétences, que lorsque vous êtes né, eh bien on vous a octroyé des points dans une branche de la compétence, comment on pourrait dire, don. Mais j'aime pas ça, hein. Voilà.
là, c'est aussi la vie qui vous montre certaines choses, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, on peut pas s'improviser certaines choses. C'est voilà. Et donc, j'emploierai pas le mot charlatan, mais pour moi, je pense qu'il y a des personnes qui sont sincères, qui sont entières quand elles font ce qu'elles font, que ce soit moi et d'autres. Il y a des personnes comme ça qui sont sincères dans ce qu'elles font. Et puis il y a les autres qui me font plutôt penser aux voyants de magazine, hein, c'est-à-dire que bah voilà, on a trouvé un jeu dans, je sais pas moi, dans une boutique particulière, et puis pouf, tiens, j'ai une caméra, j'ai un micro, hop, hop, je tire deux trois cartes, j'apprends mon petit texte par cœur, pouf, 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 j'arrive à avoir deux trois abonnés. Bon. Voilà. Je suis un peu plus réticent là-dessus, hein, ou au contraire, il y a aussi, il y a aussi, hein, il y a aussi les voyants, comment on pourrait dire, orateurs, hein, c'est-à-dire ceux qui sont là, qui sont très sûrs d'eux, qui ont un discours très affirmé, qui font preuve de beaucoup d'humour, qui machin, qui bidule, et qui balancent des trucs extraordinaires, et qui vont récolter des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'abonnés, parce que soit ils ont une gueule d'ange, soit parce qu'ils sont très sympathiques, soit parce que... Mais enfin, là aussi, très souvent, le pourquoi on va suivre quelqu'un, il y aura toujours, comment on pourrait dire, une raison. Hein, c'est-à-dire soit parce que la personne elle est fort sympathique comme moi, soit parce que la personne est fortement très belle comme moi, soit parce que la personne est fortement douée comme moi. Pardon. J'ai un écho comme moi. Je sais pas. Non, je plaisante bien sûr. Mais et croyez pas, hein, de mon côté, je suis pas en train de salir qui que ce soit. Hein, je vise personne, je le dis, je le redis. C'est juste une globalité, une généralité. Après, oui, on pourrait bien sûr rentrer dans certains, de faire du cas par cas. Moi, le premier, hein, je pourrais m'auto-juger. Peut-être que je suis trop, je sais pas, exubérant, mais c'est pas que je suis exubérant, c'est que je suis naturel, tout simplement. J'ai cette tendance à être naturellement gay. GAI et GAY. J'ai ce naturel-là. J'aime la joie de vivre. J'aime ne pas me prendre la tête. Enfin, de ce que vous voyez dans les vidéos. Parce que je suis quelqu'un au contraire qui me prend beaucoup la tête. Qui réfléchit énormément. D'accord? Je crois entendre... Non. Oui, parce que je vous l'ai dit que j'attendais un pli. De toute façon, on arrive à 55 minutes. Je vais bientôt boucler parce que ça fait quand même 1 heure de vidéo. Ça fait pas mal d'informations à retenir. Mais voilà, je pense que vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord pour que je fasse plusieurs vidéos comme ça où on parle de tout, de rien, où on parle... Alors, comme je l'avais dit dans les énergies du jour, on parlera pas politique et religion parce que comme je vous l'ai dit, on a tous notre avis là-dessus, on a tous des avis qui sont divergents, on doit tous faire preuve de tolérance et de respect par rapport aux croyances et aux convictions des uns et des autres. On n'a pas, je viens de vous, en plus c'est le sujet de la vidéo, on n'a pas à imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, d'accord? On est là pour parler de tout. Donc n'hésitez pas en commentaire, si vous voulez me mettre, mettez-moi ce que vous voulez en commentaire, si vous voulez que je traite certains sujets, soit par exemple quel est mon avis sur la science, sur l'astronomie, sur la santé, sur, je sais pas moi, bon, bah, pas les esprits ou le monde paranormal, parce que vous le savez très bien mon avis là-dessus, mais ou mon avis, je sais pas moi, ça peut être autant sur des choses qui sont en lien avec l'activité de la page, comme ça peut être des choses qui n'ont rien à voir, hein. Là je vous ai quand même évoqué pas mal de sujets, je vous ai parlé aussi de comment j'arrivais à faire 2-3 sous avec YouTube parce que j'ai rien à cacher et parce que voilà et en même temps je gagne pas 10 millions avec YouTube donc je vois pas pourquoi ça en serait tabou, hein. Je vous l'ai dit, ça, je gagne de quoi à remplir mon frigo, bon bah c'est déjà pas mal, hein, plein de bouffe, mais voilà mais pour moi, c'est important comme ça. C'est ça qui manque, en fait, que ce soit sur YouTube. Je vais conclure là-dessus. Ce qui manque sur YouTube, à la télé et dans notre société actuelle, c'est une authenticité et un naturel, du vrai naturel. Parce que vous regardez par exemple toutes les vidéos qui fonctionnent, ça va être des tutos sur comment bien se maquiller, bien se coiffer, bien faire ci, bien faire ça, comment s'habiller, comment être gaulé comme ceci, des exercices de sport, de ceci, de ce ça. Comme si, ben, je vous l'ai dit hein, tout le long, hein, comme si pour être heureux, il faut être bien gaulé, il faut être bien coiffé, pour être bien dans son corps, il faut avoir la peau bien lisse, bien ceci, bien cela. Non, votre corps, n'oubliez jamais que votre corps, il est le temple de votre âme. Prenez-en soin parce qu'il est à vous, c'est votre corps, donc il ne faut pas non plus en faire n'importe quoi, évitez de le maltraiter, ne buvez pas comme...
comme un trou, ne fumez pas plus que de raison, ne tombez pas dans les drogues. Enfin, je veux dire, moi aussi, je pourrais vous en donner hein, des conseils de ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais en même temps, ça, c'est dans la logique. Je veux dire, si vous voulez avoir une vie qui soit relativement saine et qui soit en accord aussi avec votre spiritualité, vos croyances et vos valeurs, il y a des choses qui ne peuvent pas coller. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire être quelqu'un de spirituel si tous les week-ends vous vous torchez la tronche, que vous rentrez dans des états pas possibles, que vous prenez n'importe quel produit pour vous percher. Enfin, non, il y a un moment, il faut être cohérent. Vous ne pouvez pas non plus parler de spiritualité, de naturel et d'authenticité si vous êtes une cagole, la bouche comme ça, du rouge à lèvres jusque-là, des ongles de 15 km, complètement surfait, et vous êtes là, ouais, vous comprenez, dans la vie, c'est le naturel qui compte. Hein. Non, enfin, vous voyez, il y a des images comme ça, c'est important. Surtout, je vous l'ai dit, on était dans cette dynamique de s'exhiber comme ça. Donc le message que vous véhiculez, il faut qu'il soit cohérent avec qui vous êtes. Moi, je peux me permettre de parler de naturel et d'authenticité parce que je suis comme je suis. Vous voyez, là, vous le voyez pas, vous avez l'impression que je suis habillé. Non, pas du tout, je suis en caleçon là. Là, sous la vidéo, c'est-à-dire que là, en dessous du pull, j'ai juste mis un pull et un gilet pour me montrer potable, mais en dessous de la vidéo, je suis en caleçon, je vous jure. Parce que je me suis levé, j'étais en peignoir, je me suis dit non quand même, tu leur as déjà fait des vidéos où tu es en peignoir, tu peux pas le faire tout le temps quand même. Puis si jamais ta vidéo elle est vue par des millions de personnes, tu peux quand même pas décemment présenter en peignoir, c'est pas possible, encore que. Vu qu'on parle de naturel, j'aurais pu me présenter en peignoir aussi. Et je l'ai déjà fait, je vous ai prouvé que je l'avais déjà fait. Mais c'est ça en fait, ce que je vous dis, c'est que les personnes authentiques, hein, je prends par exemple ma Soso, pourquoi je l'adore? Parce qu'elle est perchée, elle est comme moi, elle est dans son monde, elle est, alors quand je vous parlais de naturel, ma Soso, ce que j'adore, c'est elle est coquette comme tout, c'est une très jolie femme, mais qui est complètement naturelle, qui est voilà, qui est connectée avec son environnement, qui est connectée avec ses abonnés. Elle est comme moi, et j'en aurais plein d'autres à vous citer qui sont comme ça, plein d'autres. Hein. Il y a plein de personnes que je connais, d'autres youtubeurs ou plein de personnes que je pourrais vous citer, que ce soit sur Facebook ou YouTube, qui ont comme ça cette spontanéité, cette fraîcheur, cette authenticité, c'est-à-dire les choses viennent sans filtre. Hein. On n'est pas là, c'est-à-dire que parfois il y a des youtubeurs qui ont des espèces de prompteurs. Hein. Je sais pas si vous faites attention, mais ou alors ils le coupent au montage, mais des fois on voit qu'ils ont vite le regard qui va soit au-dessus de la caméra, soit en dessous, soit à côté, parce que justement parfois ils ont des textes comme ça. Et nous, non, hein, les gens comme Solveig, moi ou d'autres, on est là, on bégaye, on bafouille, on cherche nos mots, on écorche la langue. Nous, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de super musique, la vidéo elle est pas dynamique, ça bouge pas dans tous les sens, ça change de couleur, ça machin, ça. Non, nous c'est du fait maison, parce que on sait pas faire, ou on sait faire de façon limitée, c'est-à-dire que moi je sais faire un peu de montage, un peu de trucs, mais ça reste quand même très limité. J'essaie de vous faire un truc à peu près potable, hein, que ce soit regardable. Donc avec un son qui soit à peu près bon, une caméra pas trop mal, mais j'investirai pas dans une caméra à 1000 balles pour faire des super vidéos 4K et compagnie. Je vais pas investir dans un micro. Là déjà j'ai mon Blue Yeti dont je suis très content, qui coûte déjà un petit prix et j'en suis parfaitement content, mais ça en plus je l'ai dit, c'était un cadeau pour me lancer sur YouTube. Justement, je vais pas investir dans un micro qui va coûter 500 balles. Non, tout ça, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que si c'est pour améliorer la technique et puis vous donner l'image de quelqu'un qui est en train d'évoluer avec le temps et qui commence à ressembler aux personnes qu'il critiquait à ses débuts, je veux pas. Moi, aussi longtemps que ma chaîne existera, ça sera du fait maison. Ça sera avec la qualité que ça sera. Je serai toujours certainement à 40, 50 ans ou 60 ans si ma vidéo est encore, si YouTube existe encore. Je serai toujours en peignoir. Je pense que j'aurai plus de cheveux du tout. Je serai toujours en peignoir, un peu plus de rides, mais je serai toujours moi. Voilà, je serai toujours moi et je serai certainement un vieux grigou qui sera toujours en train de vous dire oui, notre monde, oui, parce que je pense que quand j'aurai 60 ans, d'ici 30 ans, si on continue comme ça, je pense qu'on n'ira pas dans le bon sens. Donc j'aurai encore plus de critiques dans 30 ans. Donc je vous donne rendez-vous dans 30 ans hein, pour refaire un bilan hein, et se dire alors en 2019, qu'est-ce qui clochait? Ah c'est marrant parce qu'on a les mêmes problèmes. 30 ans après, rien n'a évolué. Bon allez, basta, on finit là-dessus parce que quand même on est à 1h03, ça vous fait une bonne vidéo.
Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à mettre là en dessous, en commentaire, tout ce que vous voulez. Si vous voulez que je parle de sujets particuliers, si vous voulez que je vous expose mon avis, et que que je donne mon opinion, tout simplement. Hein, c'est pas, voilà, je donne un avis, je donne une opinion qui n'engage que moi. Je le dis et je le redis, ça n'engage que moi. Et puis voilà. Et puis, bah, si ce genre de vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à me le dire. Pareil, si c'est trop long, parce que je pense qu'une heure, ça fait un petit peu trop long, je pense qu'on pourrait plutôt faire maxi 30 minutes ou 40 minutes, c'est un peu plus digeste comme vidéo. Donc là, c'était la première, j'avais beaucoup de trucs à vous dire, mais pour les prochains sujets, je pense qu'on limitera à 30 minutes ou 40 minutes, ce sera un peu plus digeste pour vous. Voilà. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très fort et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur un autre sujet, si bien sûr vous en avez envie. Gros bisous à tous.